Hello, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je me porte très bien comme d'habitude. Aujourd'hui cette vidéo est un peu spéciale parce que je vais faire un petit partage d'expérience avec vous. Il y a quelques temps, en tout cas il y a quand même plusieurs mois déjà d'ailleurs, j'avais fait une vidéo que j'avais intitulée Êtes-vous réellement disposé à recevoir les grandes bénédictions? C'est une vidéo qui est très importante parce qu'elle nous pousse à nous poser des questions fondamentales quand on ne parvient pas à obtenir ce qu'on souhaite ou encore quand on ne parvient pas à atteindre nos objectifs. J'ai eu à cœur en ce 1er août de partager avec vous mon expérience des voyages en Europe. Mais avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Laissez également un petit pouce au passage pour soutenir la chaîne. Merci. D'une manière générale, nous avons tous des aspirations, que ce soit en termes de finances, en termes de vie sociale, en termes d'acquisition de matériel, en termes d'acquisition de biens. Nous avons tous des aspirations. Nous avons des choses que nous désirons fortement. Mais parfois, on a du mal à obtenir ces choses. Même si nous déployons très souvent toutes nos énergies, toute notre force, toute notre intelligence, même si nous travaillons à fond pour obtenir justement ces choses auxquelles nous aspirons, très souvent, on ne les obtient pas. Et cela crée en nous une frustration. C'est un sentiment qui est tout à fait légitime quand on se bat pour obtenir quelque chose et qu'on n'obtient pas. Mais la question, comme je l'avais posée dans la vidéo précédente, est-ce que nous sommes réellement disposés à recevoir les grandes bénédictions auxquelles nous aspirons? J'ai compris une chose personnellement, c'est que nous devenons ce que nous pensons. Tout ce que nous concevons dans notre esprit, nos pensées, nos idées, doivent se transformer en actions. Et ce sont ces actions justement qui vont se matérialiser pour devenir des choses concrètes auxquelles nous aspirons. Au début des années 2000, j'avais une forte envie de venir en France. C'est quelque chose qui m'obsédait, à un tel point que je faisais des choses qui aujourd'hui, avec du recul, pouvaient donner l'impression que j'étais un fou. Mais en fait, c'était la force du désir du voyage qui me poussait à faire ces choses-là. J'habitais à Yopougon à l'époque. Et tous les samedis, je prenais le bus pour me rendre à Port-Boué, à l'aéroport. J'allais à l'aéroport pour regarder l'aéroport. J'allais à l'aéroport pour voir les avions décoller et puis susciter en moi justement cette envie-là de prendre l'avion. Et je faisais cela pratiquement tous les week-ends parce que j'avais une forte envie de voyager. J'avais une forte envie justement de poursuivre mes études en France. Quand j'ai eu le bac, j'ai commencé à faire des démarches via Campus France pour pouvoir venir en France, venir étudier en France. J'ai été accepté par une université à Paris. J'ai fait mon entretien Campus France qui s'est bien passé. J'ai déposé mon dossier à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire pour la demande de visa. Et le visa m'a été refusé. Ça a été un véritable choc. Ça a été un choc. Mais ce choc-là aurait pu me démoraliser. Ça aurait pu me démotiver. Mais ça n'a pas été le cas. Je me suis dit qu'il fallait réessayer, redoubler d'efforts, faire ce que je n'avais pas fait justement pour pouvoir obtenir le visa. Je sais très bien que j'avais de bonnes notes. Je réunissais les conditions justement pour avoir le visa. Mais je ne l'avais pas eu. La deuxième fois, après le BTS, j'ai retenté ma chance. J'ai retenté ma chance cette fois en ayant la ferme conviction que j'allais obtenir le visa. Mais je n'ai pas retenté ma chance n'importe comment. J'ai accompagné cette procédure de prière et de ferme conviction. J'ai accompagné cette procédure d'une foi inébranlable. À l'époque, j'étais tellement convaincu que j'allais obtenir le visa que j'ai recommencé à me projeter justement dans le voyage. J'ai recommencé à aller à l'aéroport, regarder les avions décoller. J'ai déposé mes dossiers dans une école informatique, une école privée ici à Paris.
Ils ont délégué une personne qui s'est rendue à Abidjan pour faire mon entretien. Ça s'est bien passé. L'école m'a accepté. Je me suis rendu à Campus France. J'ai déposé mon dossier. J'ai fait mon entretien. Ça s'est également bien passé. Je suis allé redéposer mon dossier à l'ambassade pour la demande du visa. Et 2 jours après, j'ai été contacté. Et cette fois-ci, justement, j'ai eu le visa. J'ai pu effectuer mon voyage. De cette même manière, il y a eu des choses que j'ai pu obtenir, justement parce que je m'y étais préparé. Comme on le dit, la chance appartient aux esprits avertis. Mais en tant que chrétien, je ne parlerai pas de chance, je parlerai plutôt de foi. Pour ceux qui ne croient pas forcément en Dieu, ils parlent de la pensée positive. Pour moi, ce sont des choses qui se rejoignent. Cependant, ce que vous devez retenir justement, vous devez être disposé à recevoir les bénédictions auxquelles vous aspirez. Dans la vidéo que j'avais faite à ce propos, j'avais pris l'exemple des gagnants du loto. On le sait très bien, la plupart des gagnants du loto retombent très vite dans leurs conditions initiales parce qu'ils n'étaient pas préparés à gérer ce genre de fortune. Ils n'étaient pas préparés à avoir des millions. Du coup, ils vont tomber très souvent dans la gabegie, dans la mauvaise gestion et retomber malheureusement dans leurs conditions de départ. Si vous aussi vous avez envie réellement de toucher aux bénédictions auxquelles vous aspirez, aux grandes choses auxquelles vous aspirez, vous devez vous y préparer fortement. La préparation peut être de différentes natures. Ça peut être spirituel, ça peut être émotionnel, ça peut être intellectuel en vous formant, ça peut prendre diverses formes. Mais il faut vous préparer sérieusement à entrer pleinement dans les grandes bénédictions auxquelles vous aspirez. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais je me permets de faire quand même ce petit message en ce début de mois d'août pour vous encourager, pour vous motiver et vous donner la force de poursuivre vos rêves, de vous préparer à toucher de près toutes les grandes bénédictions que vous espérez voir se réaliser dans votre vie. Je vous souhaite de réussir pleinement dans tout ce que vous faites et restons positifs. J'allais oublier quelque chose d'important. J'ai écrit un livret à destination des entrepreneurs débutants ou des personnes qui aspirent justement à entreprendre. Ce livret que j'ai appelé les 10 commandements de l'entrepreneur débutant va te permettre de te lancer sereinement dans l'entrepreneuriat. Pour recevoir gratuitement le livret, il suffit simplement de cliquer dans le lien que je vais mettre dans la description. À très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!